La politique des boucs émissaires ne développera pas le Cameroun. C'est l'intitulé d'un post du professeur Maurice Kamto, le président national du MRC sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Face à son incapacité à résoudre les crises multiformes qui plombent le Cameroun, à proposer un cap qui vaille à notre pays qui s'enfonce, et incapable d'assumer son bilan désastreux, le pouvoir en place fait appel de manière récurrente à l'un de ses justificatifs de prédilection, à savoir la bouc émissarisation. On se bornera à deux illustrations récentes. La première illustration consiste en la mise en scène par le régime d'une prétendue « libération » récente du Cameroun du joug colonial français, du fait du non-renouvellement allégué par M. Biya d'accords secrets qui existeraient entre le Cameroun et la France. Les accords dont il s'agit seraient arrivés à échéance à la fin de l'année 2019 et le M. Biya aurait décidé d'y mettre un terme. Comme conséquence, il subirait désormais les représailles de l'ex-partenaire bilatéral désormais présenté comme étant à l'origine des crises sécuritaires auxquelles fait face le pays. Une telle mise en scène est à la fois pathétique et regrettable. Il s'agit de tentatives d'instrumentalisation du nationalisme profond du peuple camerounais en tentant de livrer un partenaire de premier plan à la vindicte populaire. Ce faisant, le régime accrédite la thèse de l'infantilisation du Cameroun dont il prétend vouloir s'émanciper. Pour mémoire, M. Biya s'est auto-désigné « meilleur élève de la France ». Il n'a pas été élevé à ce rang par cette dernière. Au demeurant, pour espérer rallier le soutien du peuple camerounais à son acte de « bravoure », pourquoi ne rendrait-il pas public ces fameux accords, ce d'autant plus qu'ils ne seraient plus en vigueur? En outre, si des accords secrets ont existé entre le Cameroun et la France, ils auraient été renouvelés entre 1974 et 2009, ils auraient donc expiré depuis 11 ans, et non pas fin 2019. Et si ceux signés en 2009 font partie des accords secrets dénoncés, il n'y a pas lieu de claironner autour puisqu'ils devraient bien avoir été signés, au nom du Cameroun, par la personne faisant fonction de chef de l'État à l'époque, en l'occurrence M. Paul Biya, ou par un de ses mandataires. Que le passage du temps rende nécessaire le toilettage de certains accords de coopération participe du jeu normal des relations interétatiques. Les dissensions entre partenaires qui se respectent ne se règlent pas dans la rue. En cas de difficultés d'importance touchant aux intérêts vitaux de son pays, tout leader légitime et démocratiquement élu sait pouvoir compter sur le soutien et la compréhension de son peuple, de manière directe ou par le truchement d'un parlement véritablement représentatif. La bouc émissarisation de l'étranger ne peut ni tenir lieu de politique étrangère, ni servir de cache-sexe au bilan catastrophique de la gouvernance en place. De même en est-il de la diplomatie des coups de semonce ou des francs-tireurs embusqués dans des journaux à la solde. Si celui qu'on croit ainsi exalté pourrait s'en satisfaire, ce n'est assurément pas bon pour le pays. La seconde illustration a trait au traitement désobligeant réservé à l'ambassadeur de France au Cameroun à la suite de sa réaction au massacre survenu le 10 janvier à Motu. Il s'agissait pourtant d'un communiqué fort détaché, sans parti pris, condamnant non seulement les massacres eux-mêmes mais aussi les attaques indiscriminées contre les populations civiles et appelant à ce que toute la lumière soit faite sur ces crimes odieux. Que pouvait-on attendre d'autre du représentant d'un pays ami face à une telle situation? Le lynchage organisé de l'ambassadeur Christophe Guilloux qui n'a rien dit d'autre que ce que demandent toutes les personnes de bonne volonté, à commencer par les Camerounais eux-mêmes, en dit long sur la fébrilité ambiante dans les cercles du pouvoir. Aurait-il quelque chose à se reprocher dans ces massacres? Qui peut se satisfaire de ce que le quotidien de notre pays soit rythmé par de tels événements macabres? La poursuite de la guerre et des tueries dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est notre responsabilité, nous Camerounais, et notre responsabilité à nous seuls. Le premier président du pays, Amadou Ahidjo, dont les conditions d'accession au pouvoir ainsi que le rôle dans la répression du mouvement nationaliste camerounais sont historiquement établis, ne fut pas moins le bâtisseur du Cameroun prospère, respecté et en décollage économique que nous avons connu. Prenant appui sur un réseau diversifié de partenaires intelligemment bâtis, il a pu, en l'espace d'une dizaine d'années, placer le Cameroun sur la rampe d'un développement global, certes progressif, mais bien pensé. La destruction méticuleuse de cet héritage doit être assumée par son illustre successeur. Nous devons nos échecs d'abord à nous-mêmes. Nous ne nous en sortirons pas si, au lieu d'en prendre conscience, nous passons notre temps à pleurnicher et à pointer d'un doigt accusateur les pays étrangers. Ni la Chine, ni les États-Unis, ni la France, ni quelque autre puissance ne sont responsables ultimes de notre sous-développement, de la misère galopante de nos populations,
de notre corruption endémique, de l'absence d'état de droit et d'une justice juste, de la violation barbare des droits de nos propres compatriotes, d'une gouvernance archaïque, du manque de vision et d'ambition pour notre nation. Il nous est loisible de nous organiser, de nous discipliner, de travailler dur, de travailler plus, de cultiver la confiance entre Camerounais et entre les Camerounais et l'État, et immanquablement le développement partagé et équilibré dans un Cameroun moderne sera au bout de nos efforts. Réaction des internautes. Rostand. Nous devons nos échecs d'abord à nous-mêmes. La phrase la plus incompréhensible de la gérontocratie qui s'étend au sommet de l'État camerounais et par la clique d'imposteurs qui naïvement pensent que tous les problèmes du Cameroun, c'est la France. Valdez. Le président élu en dehors de toute fraude électorale. L'homme providentiel pour notre pays. Nous t'aimons papa. D'ailleurs c'est toi qui me retiens encore dans ce pays sinon je serais moi déjà parti. Yvan. Excellente analyse, digne d'un leader éclairé. Nous le peuple veut de vous au sommet de l'État. Nous n'avons malheureusement que notre droit de vote comme seule arme face à un régime des plus brutales. Cyril. Merci président pour ces éclaircissements. L'essentiel de votre publication, je l'ai aussi dit en commentaire sous plusieurs publications, à savoir que, cette histoire d'accord secret non renouvelé, est une création du régime pour faire passer Paul Biya pour un héros qu'il n'est pas. Youssouf. La bouc émissarition a toujours été la méthode pour tenter de justifier la médiocrité, l'incapacité, l'incompétence et le bilan catastrophique, désastreux de 38 ans du renouveau. Heureusement que le train de la Renaissance est en marche. Jacqueline. Nous devons nos échecs d'abord à nous-mêmes. Nous ne nous en sortirons pas si, au lieu d'en prendre conscience nous passons notre temps à pleurnicher et à pointer d'un doigt accusateur les pays étrangers. Ni la Chine, ni les États-Unis, ni la France, ni quelque autre puissance ne sont responsables ultimes de notre sous-développement, de la misère galopante de nos populations, de notre corruption endémique, de l'absence d'état de droit et d'une justice juste, de la violation barbare des droits de nos propres compatriotes, d'une gouvernance archaïque, du manque de vision et d'ambition pour notre nation. Il nous est loisible de nous organiser, de nous discipliner, de travailler dur, de travailler plus, de cultiver la confiance entre Camerounais et entre les Camerounais et l'État, et immanquablement le développement partagé et équilibré dans un Cameroun moderne sera au bout de nos efforts. Roméo Kengni. Je vous présente toutes mes excuses pour ne pas vous donner mon suffrage en octobre 2018. Depuis ce moment, j'ai remarqué et je constate une constante fondée dans vos prises de position. J'aimerais être militant de votre obédience politique. J'ose croire que vous êtes parmi les personnes qui peuvent redonner l'amour entre Camerounais. Roland. Dans l'art de la guerre, ça c'est l'une des meilleures stratégies. J'espère bien que Femme Dongo et les autres auront assez de jugeote pour savoir quoi répondre car ici, il est question de répondre à la France qui vit mal un complot contre elle sous fond de patriotisme et non au président Kamto qui s'est déguisé dans ce texte en défenseur des relations diplomatiques saines entre la France et le Cameroun. Ça c'est du lourd en stratégie de guerre. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.